Fait que ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. C'est ça de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut la gang, bienvenue au Ask Bakers Podcast, épisode numéro 41. Mon nom est Carl McCann, je serai votre animateur. Hey mon Vince, co-animateur, comment ça va? Hey, ça va super bien. Ouais, Toi? t'es en shape? Toujours. Hey gros, les jours passent et on entend des commentaires positifs et négatifs au sujet de l'aîné. Je pense qu'on a fait tout le tour, le Québec en entier. On a tout entendu. Qu'est-ce que tu as entendu cette semaine, toi, comme inquiétude? Y a-t-il quelque chose qui est sorti dans les récents analystes que tu as écouté? Tu sais, ben, moi, c'est pas les analystes, c'est les mots du fans que j'ai entendus cette semaine. C'est Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Là. Les Ils ont pogné la haters? chienne. C'est quoi qui ont peur? C'était le gros move, l'aîné, puis là, tout le monde a peur. C'est, oh, il va retomber dans ses mauvais patterns. Oh, il est pas motivé. Oh, là, 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 là. Ben oui, écoute, Sharpie. C'est un risque à prendre. Tout le monde le savait, ça, Chris. Allô? Exactement. Allô? Non, mais tu sais, t'as rien pour rien dans la vie, là. Je veux dire, c'est un joueur, ce joueur-là, il est pas parfait. Même, il y a quasiment pas de joueur parfait. Même McDavid n'est pas parfait, là. Non. Fait que d'avoir un l'aîné, c'est sûr que ça amène son lot de risques. Moi, personnellement, j'ai entendu pas mal les mêmes choses que toi cette semaine. Là. Je comprends les inquiétudes. Là. Moi, tout, je m'avoue que au début, je serais du genre à aller le piquer avec une perche de 20 pieds. Là. J'aurais peur. Ben moi, j'ai pas peur nécessairement en haut des épaules. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il se blesse. On dirait qu'à Montréal, on est en malédiction. Là. Tous les joueurs qui arrivent ici, il y a une blessure semi-majeure ou majeure qui arrive. Puis, tu sais, l'aîné, ça fait une couple de saisons qu'il joue pas toutes les saisons complètes. Fait que, tu sais, moi, sérieusement, cette année, je souhaiterais tellement que juste tout le monde reste en santé. Peu importe qui. Vraiment, ça serait juste ça jumperait le niveau de performance du Canadien. Pour l'aîné, ce serait un peu la même chose. Mais c'est sûr que je m'attends pas à ce qu'il joue tous les matchs. Ça, c'est un. Il y a un moment donné qui va être blessé à quelque part. C'est correct, là. Mais je voudrais pas qu'il descende, mettons, en bas de la barre des 70 games. J'aimerais ça qu'il joue 70 games. Tu sais, Kirby Dack, là, un de nos oui, j'ai toujours de la misère à dire ça en français, là, mais un de nos viewers, je m'excuse l'anglicisme, guys, il était vraiment stické sur le chiffre 70, là, puis j'étais comme, ça fait du sens quand même pour le nombre de matchs que l'aîné devrait jouer au minimum, pour le nombre de matchs que Dak devrait jouer au minimum, pour le genre de range de points que ces gars-là pourraient se retrouver. Là, un 70 points pour l'aîné, là, ça serait quand même une grosse saison, même s'il n'est pas un point par match ou whatever. Je serais vraiment content, 70 points pour une saison, pour son retour, pour vrai. Mais puis tu sais, même si on entend du négatif, moi je pense que personnellement, au stade où c'est qu'il est rendu là, puis à quel point il était motivant à l'écouter en conférence de presse quand il a été échangé. Là, j'étais comme... moi, c'est là que ça a flippé, mon opinion. Là. Moi, tout, quand j'ai vu le trade, j'étais comme content, mais j'étais comme maudit beau double tranchant qu'on a là, on ne sait pas ce qui va arriver. Là. Exact. Mais c'est un gros bet, mais en même temps... C'est un gros bet, mais quand on a vu la conférence avec Kent Hughes puis la fondation qui est partie, puis tout ça, moi, ça m'a mis en confiance vraiment pour vrai. Là. Ça m'enlève bien gros des inquiétudes. Comment tu peux en vouloir à ce gars-là qui veut quitter Columbus? C'est ça. C'est pas un marché de hockey, là, Columbus. Non, puis tu sais, un gars, checker Johnny Gaudreau depuis qu'il est à Columbus, là, il est-tu vraiment hot? Il est-tu heureux? Y a-tu du fun à jouer au hockey? Personnellement, moi, il a régressé depuis qu'il est là. Fait que l'aîné, c'est la même maudite affaire. Là. Tu t'en vas jouer avec un club moribond qui est géré comme de la boîte. Je m'excuse les dirigeants, là, mais depuis Gaudreau, des années que c'est mal géré. Moi, Gaudreau, je pense qu'il voulait s'enlever la pression sur ses épaules. Il a fait dégagement. On va dans une ville où c'est qu'on s'en colline quasiment, puis regarde, il arrivera ce qui arrivera. Là, mais je comprends, il y en a des joueurs dans même qui veulent pas la pression puis qui veulent être tranquilles, aller travailler. Mais tu sais, l'aîné, lui, il a été échangé là-bas, là. Il a pas signé là-bas. Non, là. c'est ça. Fait qu'il a été échangé contre Pierre-Luc Dubois, 1 pour 1 de Winnipeg à Columbus. Ça n'a pas été super écœurant. Le club, il arrête pas de perdre back-to-back-to-back. Tu vas avoir des bonnes games, des bonnes séquences. Ton club, il perd pareil. Fait que c'est dur sur le moral. Ça, c'est juste côté hockey, là. Là, après ça, il a perdu son père, ce gars-là. Il est arrivé des choses, là. Fait que, tu sais, mentalement, là, ça devait être tough les années à Columbus. Fait que, tu sais, c'est sûr que le monde, il regarde ça et ils disent, ouais,
il est quasiment un point par match, mais regarde, il est tout le temps blessé ou il est tout le temps sur le programme d'assistance. Non, t'es comme, il peut pas y retourner sur le programme d'aide, arrêter de capoter avec ça, il peut pas. Ben, s'il retourne, s'il retourne, il va être suspendu pour la portion de temps qui va être là. C'est ça, puis pas payé. Ouais, c'est ça, exactement. Suspendu sans solde là, à 3e shot, fait que ça commence à être sérieux. Si ce rang-là, sa carrière est finie, oui. Ben, on s'entend que personne ne va vouloir toucher à ça. La pente, elle va être difficile à remonter, mais moi, je suis vraiment pas là pantoute. Moi, je pense que l'aîné va relancer sa carrière, de A à Z avec le Canadien. Puis c'est drôle, le Canadien, on est rendu, depuis qu'on est en étape de reconstruction, on est un peu le tremplin genre de joueurs comme ça. Là. Monahan, là, c'en était un qui était. Ils nous ont payé esprit pour qu'on le prenne de Calgary. Puis nous autres, OK, on va te le remettre en un morceau. Là, il est cassé un peu, on va te le remettre. Puis retourne. Hey, 2e centre, finalement, Monahan. Checkez ça, guys. 2 choix de première ronde à cause de ce gars-là. Fait que, moi, je pense, sincèrement, on va avoir un peu le même genre de résultat pour un gars comme l'aîné. On va arriver, on va le faire jouer, on va le shiner, on va le faire jouer avec les meilleurs joueurs. Il va prendre confiance, il va prendre goût. Puis... Vince, un gros début de saison, là. Il va avoir Montréal à ses pieds, man. Il va avoir la confiance d'un dieu, man, pour marquer des buts à Montréal. Oui. C'est un des seuls marqueurs naturels qu'on a. Écoute, moi, je suis convaincu que ça va fonctionner, même si on a entendu que, le salaire, l'attitude, c'est un flanc mou de 6 pieds 5. Je suis d'accord qu'il fera peut-être pas 87 points pour égaliser son salaire, mais regarde, il recommence. Donne-lui un break, là. C'était sûr que ça allait être un contrat cher payé anyway. Exact. Fait que, anyway, aimez-vous mieux avoir l'aîné ou Pierre-Luc Dubois à Montréal? Clairement. Il pose la question, c'est répondre. C'est ça. Tu sais, c'est comme... non, vraiment. Fait que non, moi, pour vrai, je suis bien content. Puis tu sais, comme on l'a dit, même s'il va avoir la pression du monde entier sur les épaules à Montréal, puis il va être scruté à la loupe, il va prendre un chiffre off, là, ou une coupe de game off, il va se faire huer, là. Mais sérieusement, je vois pas comment on peut pas tirer du positif cet échange-là. On en a parlé dans le dernier épisode. Là, je pense que ça va être gagnant à toutes les positions, autant en attaque qu'en défense. Cet échange-là. Fait que, non, personnellement, même si c'est sûr qu'on a fait le tour de la question, là, on a eu les inquiétudes, on a eu les ci, les ça, là, mais franchement, au bout du compte, c'est un risque, mais le risque en vaut la chandelle. Là, je suis convaincu que c'est le genre de move qui va être un move pivot pour l'organisation du Canadien. Je suis convaincu de ça. Ça ne sera pas un Mike Hoffman là, qui arrive ici et qu'il ne fait rien d'autre à part shooter la puck. Là. Non. Le gars, il a des skills, il a des mains, il est capable de passer la rondelle à 6 pieds 5. Il est dur à tasser devant le filet. Tous nos gars, ils sont faciles à tasser, à part une couple de gars qui, justement, ils ont des gabarits qui font plus de sens. Puis, regarde, tout d'un coup, on commence à ressembler à une grosse équipe. Oui, exact. Tu sais, fait que, non, c'est hot. Là. Nous autres, on est encore fébriles avec ce move-là. Oui. HUP, non, nous autres, on est derrière ce move-là à 100%. HUP in. Ah ouais, HUP in. C'est bon, ça. All right. Fait que sinon, mon Vince, on va passer un peu les sujets quand même assez récents là, qui ont eu lieu récemment. Donc, les Penguins de Pittsburgh qui ont réalisé un échange avec les Jets de Winnipeg. Donc, là, tous ceux qui ont demandé à être échangés, ils ont eu leur petit cadeau, là, leur petit nanan. Ça s'est fait. Fait que Rutger McGuirty, bye-bye, échangé aux Penguins de Pittsburgh contre Braden Yeager. Donc, on se rappelle, Winnipeg qui était un peu pogné avec la patate chaude de McGuirty qui a demandé de quitter parce que monsieur, il s'est pas fait tester dans la Ligue nationale cette saison. Fait qu'il n'a pas pu brûler sa première année de contrat. Fait qu'il était en sacrement après les Jets. Mais tu sais, buddy, t'es pas assez fort pour faire l'équipe. Reste en bas. Mais non, lui, monsieur, je veux sortir du site. Monsieur était enflé. Non, j'ai fait la team. C'est un peu une attitude de comment dire... C'est ordinaire comme attitude, sérieux, pour un gars qu'on vende son leadership puis son... En tout cas. Ils l'ont peut-être vendu trop vite, justement. Ouais, exact. Fait que Rutger McGuirty, là, on peut passer un petit peu le profil du joueur. Donc, c'est un jeune joueur de 20 ans qui n'avait pas encore joué dans la Ligue nationale encore. Là. Fait que c'est un prospect. 6 pieds 1, 205 livres, lancé de la gauche. Donc, c'est un ailier. 14e choix de première ronde des Jets en 2022. Donc, McGuirty qui est dans le fond, qui représente pas mal le profil d'un attaquant de puissance. Donc, assez bon gabarit, agressif, capable de donner des bons coups d'épaule. Coup de patin, en fait, non, c'est un attaquant de puissance dans le fond. Donc, coup d'épaule, bon lancer, capable de s'établir avec son agressivité en zone adverse. Son leadership a été vanté, quoique là, peut-être qu'on se pose des questions de ce côté-là.
Moi, selon moi, ça vient de manger un bon coup. Ouais, ben, en tout cas, c'est ordinaire. Là. Puis côté faiblesse, c'est ça, c'est vraiment son coup de patin est assez médiocre là, pour son size. Il devrait être une fusée sur patin, puis c'est pas le cas. Mais c'est quand même un athlète qui était vu comme un bon prospect là, pour Winnipeg. Mais bon, ils l'ont pas perdu pour rien. Winnipeg, ils ont reçu de leur côté Braden Yeager, donc, qui provient de Pittsburgh. Yeager, qui est un jeune de 19 ans, de 5 et 11, de 179 livres, lancé de la droite. Donc, Yeager, qui était aussi un 14e choix de première ronde, mais en 2023. Oui, c'est ça que tu me parlais hier, c'est vrai. Les deux teams qui switchent leur même choix d'une année de différence. McGorty, qui est un choix il y a 2 ans, et Yeager, qui est un choix de l'année passée. Fait que les deux 14e au total. Fait que Yeager, dans le fond, qui est un profil différent, un joueur un peu plus petit, un peu plus axé sur la vitesse d'exécution. Excellent coup de patin, une fusée vraiment sur patin, Yeager. Et j'ai regardé tous les scouting reports, excusez l'anglicisme, mais vraiment le lancer dévastateur. Vraiment, tous les types de lancers de Yeager ont été mentionnés dans les rapports, donc écoute, tant mieux. Fait qu'ils vont pas se retrouver les mains vides malgré ça. Fait que ouais, c'est quand même un bel petit échange. T'en penses quoi, tout le monde, Vince? Il y a un échange de prospects un peu de tu sais, Winnipeg était pris un peu à la gorge. Penguins ont donné quelque chose, mais ils se sont améliorés, je pense, Penguins. Ouais, ils sont améliorés un peu, là. Selon moi, justement, Penguins, ben... Parce que Penguins, je te rappelle, ils ont tellement peu d'espoir que c'est quand même dur pour eux de donner un jeune. Ouais, mais moi, je sais pas, je juge tellement les joueurs genre au complet, dans le sens, je juge tellement l'aspect sur la glace, puis en dehors de la glace, c'est comme là, juste moi, McGorty, là, son histoire de tête enflée, moi, ça vient de le faire dropper dans l'estime. Fait que moi, être Crosby, puis le voir arriver, je sais comme, hey, le jeune, c'est bien beau, mais tu vas tasser sa quatrième, tu vas prendre ta place comme tout le monde. Crosby va pouvoir te le placer, c'est sûr. C'est ça, fait que tu sais, moi, selon moi, Pittsburgh s'aide un peu, mais en même temps, il se tire dans le pied, là, mais comme... Je sais pas, là. Ben, moi, je pense qu'il trouve un espoir de qualité en McGorty. C'est sûr qu'ils se grossissent, là. C'est sûr qu'ils se grossissent avec McGorty, là. C'est sûr que Yeager, peut-être qu'ils se sont dit, plus petit gabarit, peut-être qu'il y a un petit peu moins de chance, Moins plus petit gabarit, mais techniquement, il est bien plus talentueux que McGorty. Là. Ouais, c'est ça. Ça dépend peut-être de leurs besoins. Mais Pittsburgh, c'est ça, comme je te dis, ils sont tellement... ils sont vides, là, leur coffre, là. Fait que... Écoute, d'après moi, c'est une question vraiment de préférence. D'après moi, le size du bonhomme a pris un gros rôle dans cet échange-là. Yeager qui est quand même vu comme un espoir de haut niveau quand même. Là, fait que, il était repêché l'année passée. Fait que, les deux, ils n'ont rien prouvé en fait. Là, fait que ça va être à suivre dans les prochaines années qui a gagné cet échange-là. Sinon, fait que ça, c'est réglé. McGorty, c'est fait. On n'en parle plus. Sinon, on a eu un autre échange quand même, le fun, un gros morceau, là, une couple de gros morceaux qui ont bougé dans le fond. Là, fait que l'échange de Nashville et San Jose, dans le fond, qui ont établi certains liens. Donc, Yaroslav Askarov, le meilleur goaler prospect qui était pas encore arrivé dans la Ligue nationale, vient d'être échangé. Ouais, c'est trouvé une maison, Aztec. Encore à la demande du joueur. Donc, un autre joueur qui a dit, moi, tanné d'être dans la Ligue américaine, guys, by the way, je devrais monter en haut, moi, là, le Wedgwood, c'est quoi ça, là? Puis, tu sais, il n'y a pas tort, pour vrai. Moi, avoir été à sa place, j'aurais fait... Mais qu'est-ce que vous venez de faire, là? Genre, je m'en allais prendre cette place-là, deuxième goaler, puis là, vous venez de rentrer un goaler qui est juste average. Il est average, même average, c'est généreux. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, average, deuxième goaler. Fait que là, moi, avoir été lui, j'aurais dit, hey, OK, vous avez pas confiance en moi, ben moi aussi, je veux m'en aller d'abord. C'est ça. Fait que Askarov qui quitte, dans le fond, en compagnie de Nolan Burke, un espoir du côté des Prédateurs et un choix de 3e ronde en 2025 qui quitte vers San Jose. Donc, je peux faire le tour un peu des profils des joueurs là, de Prédateurs qui vont vers San Jose. Donc, Yaroslav Askarov, le gardien de but droitier de 22 ans, 6 pieds 4, 179 livres. Quand même un haut choix, le 11e au total pour un gardien de but en première ronde en 2020. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. M'a dit de quoi, c'est quand même rare qu'on voit ça des gardiens, même surtout dans cette ère-ci. Puis un autre, dans le fond, l'autre joueur, Nolan Burke, un peu méconnu. C'est un joueur non repêché. 21 ans, 6 pieds 1, 185 livres, lancé de la gauche comme centre. Et le choix de 3e ronde en 2025, bien sûr, qui n'a pas patiné encore. Et qu'est-ce qui se retrouve du côté des Prédateurs? Donc, de San Jose, ils reçoivent David Edstrom,
un centre qui a fait quand même, je pense que ça fait déjà 3 fois qu'il se fait échanger, ce gars-là. Ouais, il n'est même pas dans la ligue encore, ça fait 3 fois. C'est rough pour le début de sa carrière, mais tu sais, t'es déjà un c'est pas une belle prospect. image. T'es déjà un prospect qu'on peut bouger, là. T'as pas patiné encore, ça va bien. Ouais, 3 teams, là, je pense que c'est jamais vu. C'est triste. Fait que David Edstrom, donc un centre de 19 ans, 6 pieds 3, 190 livres gaucher. Quand même un beau profil, là. Puis de ce que j'ai vu des rapports de ce joueur-là, c'est un gars qui va être un bon centre sur 200 pieds, responsable, bon dans toutes les facettes du jeu sans être exceptionnel dans rien. Fait que tu sais, c'est un joueur de milieu d'alignement selon moi, mais quand même un choix de première ronde, 32e au total en 2023. Et le gardien Magnus Krona. Donc, c'est un gardien peut-être un petit peu plus méconnu, qui part de San Jose, qui s'en va vers Nashville. 23 ans, 6 pieds 6. Pas petit, hein? 216 livres gaucher. Donc, son prime, là, je te dirais, comme position dans la ligue, c'est un deuxième gardien. Ce ne sera pas un premier d'avenir, là, vraiment pas. C'est un choix de 152e en 5e ronde. Là. Fait que c'est pas... c'est ça. La barre n'est pas super haute dans le cas de Krona. Et ils ont ajouté à ça, dans le fond, un choix conditionnel de premier tour en 2025. Donc, ce choix-là peut être, dans le fond, permuté soit par le propre choix des Sharks l'année 2025 ou celui des Vegas Golden Knights de 2025. Dans le fond, ils veulent s'éviter de donner le choix top 10, dans le fond. Là. Fait que le moins beau des deux choix de première ronde, ils vont le donner à Predator. Là. Fait que, ça fait du sens aussi. Tu veux pas donner un choix pas protégé de top 10. Un moment donné, wow. Fait que, qu'est-ce que tu en penses de ce trade-là? Askarov qui s'en va vers un nouveau club, un club littéralement. Moi, c'est un maudit beau trade. Commence à avoir du potentiel, les Sharks. Ah oui, c'est un maudit beau trade, sérieux. Les Sharks qui viennent de. Pas compléter leur équipe, mais quasiment. Là. Pour vrai, là, ils ont une team qui. Ils seront pas derniers cette année. Là. Ils seront pas derniers cette année. Là. Écoute, ils vont pas être super forts, mais ils sont améliorés en salle comparé à l'année passée. Ils vont monter d'une couple de position quand même, on s'entend. Là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ils ont pogné un bon goaler, puis avec tous les jeunes prospects qui rentrent là, puis les trades qu'il y a eu, moi, sérieux, c'est un mot du bon trade. Le futur des Sharks, il va être débile. Là. D'après moi, les Sharks vont être une puissance dans une couple d'années, peut-être 4-5 ans. Là. Genre un an ou deux après nous autres. Là. Ouais, c'est ça. Un an ou deux après nous autres, ils vont rentrer ça, les deux autres. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Pour vrai, vraiment, ils bâtissent vraiment bien leur reconstruction. Ils font les choses dans l'ordre, puis ça fait du sens. Puis chapeau côté des Sharks. On va voir s'ils remontent la barque. Fait que c'est ça pour les trades qui ont eu lieu récemment. Donc, quand même intéressant. Toutes les pièces qui ont demandé à être échangées ont été échangées. Ouais, exact. Avec Lainé a quitté, Askarov a quitté. Toute la merde de régler. Ouais, là, ils ont la tête vide pour commencer la saison. Y a-t-il quelqu'un d'autre là, qui veut être échangé? C'est le temps, là. Dites-le à votre DG. C'est now or never. Parlez à votre DG. Puis ça va être réglé. Alright, mon Vince. Sinon, il y a une vidéo importante qui a passé cette semaine. Là, je voulais en faire mention parce qu'écoute, là, on était dans les coulisses. Là, c'était hot. Là. Écoute, moi, ça me fait capoter ces vidéos-là. Fait que, bien sûr, je parle du vidéo du repêchage du Canadien de Montréal. Donc, sur la chaîne YouTube, en tout cas, du Canadien, on a eu droit à ce vidéo récent-là. Un bon 27 minutes de plaisir. Ouais, c'était du bonbon. On conseille à tout le monde, d'ailleurs, d'aller voir la dernière vidéo sur la chaîne du Canadien de Montréal sur YouTube. Ouais, c'était du bonbon, cette vidéo-là. Oui. C'était juste écœurant d'entendre les dirigeants parler, là, avoir l'inside cool, vraiment de leurs décisions. Fait que, on a vu tout ce qu'on voit pas normalement. C'est vraiment cool pour eux. Oui, exactement. Puis on a eu des bons moments assez crunchy là, de la part des jeunes ou des dirigeants. Fait que je vais passer certains points qui ont attiré mon attention, bien sûr. Là. Fait que, tu sais, au début du vidéo, il parle bien sûr du combine, là, comme quoi que c'est un des meilleurs temps pour littéralement interviewer les jeunes, même si tu as des interviews au repêchage, là, tu as le temps d'être en avance puis quasiment faire tes entrevues là. Fait que tu peux passer plus de temps avec les jeunes. Les gars, ils ont leur test, mais comme ils ont plus de temps libre pour parler aux médias, aux dirigeants, assis à ça, fait que ils parlaient de ça pour le Combine, que c'était important aux jeunes de participer puis d'être présents. Comme ça, justement, il y a des liens qui se font plus facilement. Ouais, il disait qu'il ne se fait pas juste là-dessus, mais il disait que c'est un gros plus, justement. Oui, c'est un bon plus de voir, c'est ça, de voir les jeunes au Combine, de leur faire passer les tests, bien sûr. Puis au début, justement, ils parlaient qu'ils veulent les rendre les jeunes beaucoup à l'aise de parler aux Canadiens. C'est gros, là, c'est stressant. Ben, là, on va te parler de qu'est-ce que tu manges, comment tu dors, ça va-tu bien l'école? Ouais, OK. Là, on va parler de ta carrière, mon gars.
Fait que, tu sais, j'ai aimé ça quand même. Les portions sur Demidov, là, c'est sûr qu'ils en ont mis, man, stick, parce que là, c'est un fan favorite, là. On s'entend, mais quand ils ont parlé à Demidov, ils ont dit à qui tu penses que tu ressembles le plus dans la Ligue nationale? Puis là, Demidov, il est comme tu sais, je me compare à genre Jack Hughes et Kirill Kaprizov. Là, j'étais comme. Il disait ça à cause du mouvement de haut de corps, là, ces mouvements de haut de corps. Ça, c'est parfait. Fait que, tu sais, ce gars-là, dans le fond, il parle vraiment comme, tu sais, son style de jeu, son style de feinte est beaucoup axé sur son haut du corps, ses mouvements d'épaule, sa tête aussi qui fait des fake moves. Fait que vraiment, tu sais, Jack Hughes qui utilise ça à toutes les games quasiment. Il est tellement rapide, tu sais, agile sur patin. Kaprizov, moi, je l'avais déjà un peu en comparaison à cause du coup de patin comment qu'ils disent, là, c'est genre 10 heures, 2 heures, là, tu sais, comme l'avoir en demi-lune quand il fait ses rotations en territoire adverse. Moi, ça me fait capoter. Kaprizov, il fait ça extrêmement bien. Sinon, Demidov, il dit que justement, en fait, Kent Hughes, il dit que il y a un autre joueur qui ressemble à ce style de jeu-là, c'est genre Lane Hudson. Ouais. Même Demidov, il dit ouais, je l'ai vu, Lane Hudson, j'ai vu ses vidéos. Il dit c'est vrai qu'il est bon à faire ces feintes-là. Il dit mais là, lui, c'est drôle, c'est un défenseur, tu sais, comme qui fait ça. Genre, comme il dit moi, je suis un attaquant. C'est comme. Il dit ben ouais, vous allez jouer ensemble sur la ligne bleue adverse en powerplay. Puis t'as vu ces jeux faire genre oh. Ouais, même Gorton, il était comme. Yeah. Puis j'ai vraiment aimé la confiance de Demidov dans ces entrevues-là. Là. Toutes ses réponses, il était zéro hésitant. Il était comme, tu sais, Kent Hughes a même dit hey, si tu es encore là, 5e choix, puis qu'on te prend pas, on est-tu fou? Puis il a fait ben oui, certain que vous êtes fou de pas me prendre. Non, mais tu sais, c'est un russe vraiment allumé. Là, oui. Puis tu sais, il est capable de parler anglais, mais il n'est pas extrêmement habile. Mais là, il était beau en masse pour vrai. Il disait les réponses directes. Là, il se fait comprendre en masse pour vrai avec son anglais. Là, il était vraiment impressionnant. Pour son âge, il a un bon anglais. Là. Puis tu l'as dit, hey, Gorton, il a dit si on est 5e puis t'es encore là, on est-tu fou de pas te prendre? Il dit ouais. Il a dit ouais avec un gros sourire. Hughes, il riait à côté, il dit ok, fait qu'on est fou si on te prend pas. Là. Ouais. Vous êtes fou, ouais. Là, il dit ben en tout cas, je pense. Il regarde Hughes, c'est correct si je dis ça. là, après ça, Gorton, il dit comme tu te vois-tu comme quel genre de statut de joueur? Tu te vois-tu comme genre un joueur de concession? Il est comme ouais. Un joueur de franchise. Là. Un joueur de franchise, tabarouette, pas tant de niaiser ce gars-là. Non, il n'a pas peur de la pression, lui. Il est débile, je l'adore. J'ai hâte de le voir patiner au Centre Bell. Sinon, ils ont passé certaines séquences, dans le fond, avec Logan Sawyer et Atos Koivu, parlant bien sûr de la grosse pression du marché de Montréal. Fait que c'est sûr que les gars, ils ont répondu, garde, nous autres, on marche à la pression et il n'y a pas de trouble. Si jamais on est sélectionné par vous, on va en manger de la pression et puis ça sera aucun problème, on va performer là-dessus. Athos, je pense que c'est à quoi s'attendre avec son famille, son père qui est à Montréal. Ouais. Athos, il y a ça dans le sang. J'ai hâte de voir vraiment côté hockey. Sa famille et tout, là, ils ont ça dans le sang. Quand ils l'ont appelé pour dire qu'il était sélectionné, sa famille au complet sautait, capotait. Les Koivu, c'est gros. Là. Même le Québec a entendu ça. Koivu, Colin, OK. Athos Koivu, c'est le fils de l'autre. C'est ça. 70e choix. C'est une belle histoire. Là. Fait qu'on va voir si ça va fonctionner. Regarde, on se croise les doigts. Sinon, justement, c'est ça, Gorton qui dit qu'un joueur de concession, exact, qu'on a passé ça. Sinon, les autres séquences, là, dans le fond, c'était vraiment la salle des scouts, là, des dépisteurs. Fait que là, on a les dépisteurs de tous les pays, tous les dépisteurs nord-américains, russes, suédois, finlandais, etc. Puis ils parlent de séquences vraiment. Ils parlent de Demidov, toute la gang. Là, puis écoute, tu peux pas avoir un plus gros lot de fleurs, man, pitché à Demidov, là, ça, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas un gars qui a dit quelque chose de négatif dessus. Non, là. exact. Fait que, tu sais, grosso modo, qu'est-ce qu'ils ont dit, les dépisteurs, là, tu sais, les termes en anglais, bien sûr, c'était des gens en anglais, mais ils ont parlé de high motor, donc un moteur fort en attaque, donc, tu sais, ses jambes, il patine constamment. C'est un gars qui est actif, qui va aller s'impliquer dans le jeu. Là. C'est pas le genre de joueur à la Ovechkin qui se plante les deux pieds dans le cercle de mise en jeu puis il attend son one-timer. Lui, il va patiner autour, il va travailler fort, il va travailler dans le fond de zone, il va patiner ce gars-là. Là. Son patin, c'est un gros outil. Sinon, ils ont dit en anglais Puck Possession Play Driver. Fait que c'est comme en français, je pourrais dire, c'est un... Comment je pourrais dire ça? Il est bon pour manier la rondelle, là, pour monter à la porte. Ouais, c'est ça. C'est un joueur qui est extrêmement fort en possession de rondelle et il va driver le jeu grâce à son habilité à posséder la rondelle. Fait que, tu sais, il va créer de l'offensive avec justement sa possession de rondelle puis le fait que il ne fait que un avec la rondelle quand il l'a sur sa lame de hockey. Sinon, ils ont parlé de Great Awareness in three zones. Fait que, tu sais, c'est leur... dans le fond,
Il a des yeux tout le tour de la tête, ce gars-là, peu importe il est dans quelle zone. Exact. En zone défensive, en zone offensive, en zone neutre. Ils ont parlé de lui également au centre, que justement, ils l'ont scouté, ils l'ont analysé, dans le fond, 5 fois en Russie. Ces 5 matchs-là qui ont été analysés par les dépisteurs du Canadien, il a été positionné au centre dans la MHL, puis il a fait 11 points en 5 games. matchs. Puis ils ont dit, pour vrai, au centre, il est impressionnant aussi. Genre, tu sais, comme. Et d'après moi, on va le voir à Montréal, là, il va commencer à l'aile, à un moment donné, il va switcher au centre, puis peut-être qu'il reste au centre. Tu sais, là, en tout cas. Elle m'a dit de quoi on a une méchante. On va avoir une méchante attaque là, dans les prochaines années. Et je regarde juste ça, là, juste l'année prochaine, là, on va avoir un sacré top 6. Ah ouais. Dès qu'il rentre, lui, pour vrai. Puis même l'année prochaine, on n'aura pas Age encore, là, sûrement qui rentre. Là. Fait que, on va avoir un Demidov qui va s'ajouter, là, tabarouette. Ça descend Newhook puis Roy, c'est une 3e ligne. Là. Ouais. Wow. Commence à avoir de l'allure en clip. On commence à être profond. Là. Puis talentueux, vraiment à souhait. Là. Je te jure, je capote. Je capote. Sinon, le dépisteur russe, il a dit vraiment c'est une arme. Tu sais, Demidov, c'est comme une arme offensive à 3 volets. Là. T'sais, il peut te battre avec sa possession de rondelle à 1 contre 1. Il peut te battre avec son lancer, puis il peut te battre avec ses jeux, ses passes. Fait qu'écoute, Triple threat. Triple threat. Fait que threat. vraiment, on a un gros... on a un bijou vraiment entre les mains. Là, puis les dépisteurs, ils l'ont vanté large comme le bras dans cette vidéo-là. Sinon, le dépisteur russe Krister Rockstrom a été demandé, dans le fond... en fait, il a été demandé par... Bobrov, ce serait quoi les genres de comparaison de ce genre de joueur-là? Tu sais, comment tu le vois, Rockstrom qui est là depuis pas mal belle lurette, je te dirais, à regarder des espoirs russes. Fait que lui, il a parlé de Sergei Makarov et Alexei Kovalev pour sa façon de rentrer en zone adverse et sa façon de découper la glace, découper les zones. Ouais, c'est ça. Il a parlé que c'est pas le genre de joueur à faire des longues courbes. Comme on voit, mettons, on est habitué de voir ça à Montréal, c'est Josh Anderson là, qui s'en va sur le bord de la bande puis qui coupe. Fait un gros demi-cercle. C'est pas le style que Demidov fait. Lui, son coup de patin, son coup de patin, c'est je m'en vais par là, clash, je coupe par là, clash, je coupe par là. C'est plus découpé au couteau. Là. Exact. Puis, tu sais, lui, non seulement il a les habiletés pour le coup de patin de justement couper la glace au couteau comme ça, mais ses mains suivent. Tu sais, là. Fait que vraiment, c'est des très, très beaux comparatifs. Sinon, on a parlé également que c'est un joueur d'équipe. Donc, il n'y a pas eu un vent négatif comme quoi c'est un kicker de coach ou de slasher ses coéquipiers sur le banc. Non, c'est un team player, c'est un bon petit gars. Leadership potentiel élevé justement pour Demidov pour la suite des choses dans la Ligue nationale. Sinon, t'as-tu entendu le Cavalier parler de lui? Ouais, mais oui. Il l'a bien vanté. Ouais, il a dit que c'était le joueur le plus intelligent du draft selon lui. Fait que, en avant de Celebrini et autres. Puis que quand il l'a regardé jouer, il dit pour vrai, il faisait des jeux que à chaque fois j'étais comme ah ouais, il a fait ce jeu-là. Ah ouais, il a fait ce jeu-là à la place. OK. Là, vraiment comme il sort de l'ordinaire, il est original. C'est ça, il est original. Fait que. Gros moteur offensif, gros cerveau offensivement, des mains en or, tabarouette, on s'enligne quasiment à la coupe dans 2-3 ans. On a un beau petit diamant à polir, nous autres. C'est mal. C'est vraiment écœurant. Sinon, il y a eu la portion sur Michael Age, dans le fond, qu'on a entendu le Canadien parler beaucoup qu'il y avait toujours des échanges en place si leur gars n'était pas disponible. Si Age n'était pas disponible, ouais. Fait que, il y avait même à Demidov. Si Demidov n'était pas là à 5... ça a l'air qu'il y avait une confirmation de transaction, dans le fond, que Kent Hughes a mentionné. Il avait dit le choix de première ronde non protégé de cette équipe-là en 2025 et un choix de deuxième ronde en 2025 également pour le choix 5e au total de cet été, qui a tombé Demidov. C'est qui l'équipe qui a demandé ça? C'est sûrement Chicago. Ouais, on avait entendu Chicago. Sûrement. On avait entendu Chicago comme quoi il voulait Levchunov. Mais oui, puis il voulait un autre il voulait un autre Demidov ou un gros attaquant pour jouer avec Bedard. Fait que ça n'a pas été mentionné dans le vidéo, mais on soupçonne vraiment fortement Chicago. Ouais. Fait que à la limite San Jose, mais d'après moi, c'est Chicago. Ouais, c'est ça. D'après moi, c'est Chicago. San Jose, il y avait déjà Il y avait déjà le plus gros first pick. Là, il y avait le gros first pick, puis ils ont pogné le défenseur. C'était quoi leur deuxième choix? Je pense qu'il était 11e. 11e, j'allais dire 10e. Fait que sûrement que ça fait du sens 11e.
Ouais, fait que tu sais, Montréal qui était prêt à peu importe c'est quoi qui se passait, puis finalement, dans le draft, on a tombé pile poil sur Demidov. Fait que là, ça tombe sur nos genoux. Merci, bonjour. Ouais. C'est réglé. Puis dans le cas de Age, on avait le 26e, je vous rappelle, donc en première ronde. Là, 26e, c'était pas mal convaincu là, du côté des pisteurs qu'on n'atteignait pas Michael Age avec le 26, là, qu'il allait partir en avance. Donc, on a bougé, dans le fond, le 26e pour avancer au 21e rang en première ronde. Et on a donné également le 57e choix pour justement monter de 5 rangs en première ronde, ce qui a permis d'acquérir Michael Age. Ouais. Fait que Age, qui est un gros choix également en première ronde, là, 21e, ça se peut qu'il y ait un gros impact, ce joueur-là. Ben oui, surtout que c'est un fan de Montréal, puis que son père était un fan de Montréal, puis que non, on pourrait... C'est un des bons kids de première ronde qui va assurément avoir un avenir dans la Ligue nationale. Fait que, rendu là, c'est à savoir à quel point offensivement il va être bon. Exact. Fait que, ça fait le tour, mon Vince, quand même, du vidéo. Là. Toi, y avait-tu quelque chose qui t'avait fait triper dans ce vidéo-là? Là? Moi, c'est sûr, j'ai eu la larme à l'œil dans le bout de Age. Le bout de Age, je parlais de son père, j'ai eu une petite larme à l'œil, mais j'ai eu une petite larme à l'œil et tout quand on a revu le repêchage. Quand on a vu Demidov mettre son chandail avec Céline, mais qu'on les a vus tous se faire caler, là, j'ai versé une petite larme. C'était un beau moment. Je suis tombé dans l'émotion. C'était un beau moment parce que, on va dire, c'est tellement important comme moment. Là, puis, je pense qu'avec Demidov, là, on s'est pas trompé. Mais comme, si ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense qu'on n'aurait pas autant parlé. En tout cas, ils n'ont pas voulu également que les Canadiens mettent personne en dessous du boss dans cette vidéo-là. On n'entend pas les noms des autres joueurs, à part Demidov ou ceux qui ont été repêchés, bien sûr. Là, mais tu sais... Je sais pas si on aurait été autant content avec un gars comme Lidstrom, ou imagine qu'il aurait pas eu un défenseur. Pas moi en tout cas. Non, pas moi, parce que Lidstrom, c'était quasiment comme prévu qu'on allait l'avoir techniquement. Ben, on pensait pendant tellement de temps. Là. Puis le Demidov, c'était le gars que personne pensait qu'il passait qui se rendait au top 5, tout cool. Fait que c'était déjà un miracle qui se rende au top 5. Pour vrai, c'était le choix à faire. Là. Ouais, puis même que j'en reviens pas que les autres teams aient surpassé, qui avaient pris d'autres mondes que Demidov. Celebrini, je comprends. Là. Même Celebrini, je comprends, mais Celebrini, tu le compares à Demidov, il aurait pu être pris Demidov à la place de Celebrini. Il aurait dû sortir deuxième. Il aurait dû sortir deuxième. À la limite, troisième. Là. Hey man, même, tu sais, OK, peut-être si tu veux vraiment un défenseur, OK, prends-les deuxième, au pire, Lefuna, Vestic, c'est correct. Ça. Troisième, là, c'était un no-brainer. Là. Ouais. Sénéqué, troisième, voyons donc. Après ça, ça, c'était le reach. Oh my God. Mais en fait, Anaheim et Columbus nous ont juste... Ah, guys, c'est un Canadien. Vous vouliez une coupe quand, vous autres? Hey, Canadien, ça fait quoi? Pas de coupe depuis quand? 93? Ah, tiens. Prenez donc ce premier choix-là. Nous autres, on repêche comme la merde, de toute façon. Ouais. Nous autres, Columbus, on n'a pas de marché. Pas Anaheim, là. Anaheim, ça repêche bien, là. Mais Columbus c'est bof en sac depuis longtemps. Imagine Demidov à Columbus. S'ennuierais-tu, tu penses? Hey, regarde. Ouais. Les étoiles t'alignées, puis regarde. Il finirait sur le programme d'assistance lui avec. Ouais. Sinon, t'as-tu eu vent de ça, Vince? On pourrait closer là-dessus, là, la situation de Demidov là, en Russie. On est-tu en train de se faire fourrer dans le pire? Ben, moi, pourquoi tu penses que qu'il vient à Montréal cette année? C'était sûr qu'il allait nous jouer dans le dos, là, les Russes. Les Russes. Fait que pour ceux qui l'ont pas vu, ben là, les rumeurs sont sorties comme quoi que Demidov, ça risque d'être le 13e attaquant en Russie. Fait qu'il risque d'aller en VHL. Ouais, c'est ça. Fait que le coach là-bas qui parle vraiment de Demidov comme un prospect super intéressant, super intriguant, que oui, il veut faire jouer, mais comme il dit, tu sais, pour le moment, c'est un jeune qui pousse les autres à être meilleurs. Ouais, mais Big... Il s'en va dans la Ligue l'année prochaine, là. Il s'en va dans la NHL l'année prochaine. C'est quoi le problème? Ouais, c'est ça. Mais là, en fait, là, moi, j'aime pas trop ça parce que là, tu sais, il aurait fallu qu'il joue contre des gros joueurs là, en ce moment ou jouer avec des meilleurs joueurs. C'est ça. Pour se développer. Tu sais, dans la VHL, de ce que j'ai lu, c'est comme la Ligue américaine de Russie, tu sais. Fait que c'est des gars plus tough, mais c'est pas des gars plus talentueux. Non, mais c'est sûr là, que c'était sûr qu'il y avait une jeu dans le dos. Là. C'est sûr qu'ils ont parlé à Molson puis Hughes, puis ils ont fait « Oh, regarde, on va le faire jouer, c'est beau. » Puis quand ils ont raccroché, ils ont fait « Hey, il jouera pas avec nous autres. Anyway, dans un an, il s'en va. On s'en calisse-tu de lui? » Ouais, je sais, mais... C'était sûr que ça allait pas arriver. Ils l'ont dit qu'ils allaient le faire jouer dans la Ligue. Ben oui, mais ils ont dit ça pour faire la traite à Molson pour qu'on arrête de les achaler. Ils ont pas dit où, puis ils ont pas dit quand, tu sais, là. Parce que... Tant qu'à ça, moi j'aurais dit, il pose dans le cul à Molson pour qu'il paye et qu'il amène Demidov tout de suite. Là. Oui, il va peut-être avoir une mauvaise saison parce que ça va être un gros step de plus, mais au moins il va se développer. Puis au pire des pires,
Il irait au Rocket. Mais non, il ne serait pas aller au Rocket, on s'entend. Là. Boy, non. C'est ça, Ben, hein. je veux Fait dire, que- ça aurait pu d'aller avec le Rocket, il aurait pu brûler la ligue, là. Tu sais, Ah oui, il aurait ça brûlé. sérieusement, juste de le rentrer en Amérique du Nord, ça aurait été une très belle année Ben pour oui, ben oui. Demidov de justement s'acclimater. Tu sais, nouveau Exact. pays, nouvelle langue, tu sais, des nouveaux coéquipiers, nouveau style de jeu, nouvelle patinoire. Tu sais, comme il y a beaucoup de choses. Là, C'est ça. Là, il va falloir qu'il apprenne tout ça l'an prochain. Tout d'une Tout shot. d'une shot C'est ça. dans sa saison de Ligue nationale. 82 games, let's go le kid, t'es ça à C'est 2. ça. Puis, tu sais, tu joues avec Dak puis Laney, puis il faut que ça score. Tu sais, c'est comme Chris. S'il y aurait eu plus de temps, si ça aurait pu. Voyons, si ça avait été possible d'amener ce gars-là live, je pense que ça aurait été déjà fait. Mais, tu sais, Mais je Canadien. comprends pas comment ils peuvent dire que il est juste là pour mettre les autres meilleurs. Chris, viens pas me dire qu'il n'y a pas une place sur un 4e trio pour lui en Russie. Là. Qui est meilleur que lui? Qui est sur le 4e trio là-bas? Puis qui est pas tassable comparé à Demidov? Non, mais Qui c'est veulent sûr pas le qu'il y a faire une jouer. couple Là. de Russes qui ont des gros contrats comparé à lui. C'est un Mais kid. oui, mais C'est le plus jeune de l'équipe. oui, Fait que c'est sûr, mais. Là, On a déjà fait un épisode là-dessus, puis c'était Ouais. tu sais, on a checké, c'était le gars le plus jeune, puis avec Mhm. le contrat le moins élevé, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, de le faire jouer, ça à 4 non plus, je pense pas que ça va l'avantager, là, tu sais, à moins Non, c'est sûr, à moins mais- vraiment que, tu sais, ils utilisent leur 4 vraiment à côté, je suis convaincu que non, là. Fait que, tu sais, d'avoir du temps de première ligne, je veux juste qu'il y ait du temps de première ligne contre des hommes. Au pire, ça sera la VHL, mais comme... Ben là, ça s'enligne pour être ça. Là. S'il y a l'occasion, là, dans ce cas, de monter en KHL avec Ska puis de jouer ça à 2 ou ça à 3, ce serait vraiment le best pour lui. Ah, là. ouais, vraiment. Mais là, tu sais, en tout cas, ça s'enligne vraiment moyennement bien. Puis on l'a vu là, dans le tournoi des Russes de moins de 23 ans. Là. Ah, il dominait, Ben même, oui, il ben torchait oui. là, T'as vu le vraiment. but qu'il a fait en overtime pour le gagner? Man, C'était un tir mou. Il a fait comme, il y a un trou. Ah, tiens. Ah, puis le gars-là, il a fait, je m'attendais à un tir plus franc que ça. Ah, ça a rentré. Non, puis tu sais, Puis il a l'air de patiner avec des kids. Là, Ah ouais, puis il est c'est tellement quand même rapide. des 23 ans et moins. Là, c'est pas des bantams de Russie. Là. Non, c'est ça. Fait que, Fait que quand même, il paraît bien, mais c'est ça. Là, tu sais, tu sais, faut pas- c'est un kid euh, qu'il faut pas qu'il soit assis. Vraiment, il faut qu'il joue, peu importe c'est où. mais il y a quand même un bon minding et tout. Tu sais, je pense pas qu'on va jeter l'éponge. Puis que, tu sais, je pense pas on s'entend que ça va pas scraper sa carrière. Là. C'est pas, Non, c'est pas ouais. cette année-là qu'il va faire qu'il va rentrer l'année prochaine et va être pourri. Là. Il va juste avoir plus de croûte à manger en rentrant. D'après moi. C'est juste Ben, il faut qu'il joue contre des hommes, que ça brasse, tu sais, C'est qu'ils mettent du muscle, qu'ils puissent s'entraîner. Genre, tu sais, que. Il joue plusieurs matchs. Là, tu sais, il a été blessé l'année passée, là, Demidov. Ouais, Là, ouais. Fait que, tu sais, il faut pas que ce soit une autre saison moyenne où c'est que il se fait pas utiliser. Puis, tu vas aller jouer, tu vas aller dans les estrades 2-3 games. Puis, au lieu d'être dans les estrades, on va te descendre dans la ligue d'en bas. Tu sais, c'est comme. J'espère qu'on va avoir un vrai management qui a de l'allure. Tu sais, avec les propos de Larionov, tu sais, ça avait l'air quand même positif de dire, regarde, il est dans l'équipe, c'est juste qu'il pas présentement c'est notre extra, mais ça veut rien dire. Peut-être qu'il va tu sais, déloger quelqu'un puis faire son chemin vers les lignes, les premières lignes du SKA de Saint-Pétersbourg, mais tu sais, il faut qu'il fasse son chemin. Je comprends, les Russes, ils vont rien y donner. Là. Il veut s'en aller anyway. Fait que, tu sais, le coach, il comprend tout ça. Puis même l'organisation doit dire, pour vrai, ce gars-là, s'il fait pas des points à côté, tu le fais pas jouer. C'est ça. Fait qu'il faut vraiment qu'il soit top-notch, méga dominant, Exact. directement en rentrant. partant dans le KHL. Puis si c'est pas le cas, ça se peut que sa saison soit plus difficile cette année. Mais regarde, on n'a pas le contrôle dessus. Non. Puis je pense que, malheureusement, qu'on peut mettre un X sur l'arrivée de Demidov un peu plus rapide qu'anticipé. Là, parce que, tu sais, Mishkov, c'était différent. Là. Il avait le temps de l'amener. Là, il s'en vient un petit peu tard. Là, tu sais, là. Ah ouais, là, il est tard. Puis non, il viendra pas cette année, c'est sûr. Là. Anyway, je suis sûr qu'il va finir en VHL. Fait que... Non, exact. Puis, tu sais, Regarde, ça va être lui aussi, ça va être son année aussi qu'il va pouvoir profiter de la Russie une dernière année avec sa famille et Ouais, tout, ses puis amis. même si c'est pas. Puis là, avant de s'en venir vraiment. Là, on n'aura pas nécessairement le step qu'on veut, mais regarde, il va jouer contre un petit peu meilleur calibre, sans être la KHL. Il va quand même s'améliorer un peu. Puis... Tant qu'il ne retourne pas dans la MHL là, à 2 points par game. Là. Non, faut vraiment pas qu'il tombe dans la MHL. Non, exact. Fait que, merci, guys, d'avoir été là. Ça fait le tour de notre épisode. Écoutez, si vous avez fait tout ce tour, tout ce bout de chemin avec nous, cliquez sur la vidéo, cross-checkez le like button, le j'aime. Faites un petit high stick au subscribe button parce que c'est pas tout le monde qui est abonné. Puis nous autres, on veut grandir, on veut grossir. On veut devenir là, vraiment quelque chose de. Un must pour vous autres à nous écouter, dans le fond, pour la saison qui vient avec le Canadien. Puis on veut s'améliorer, on veut avoir vos idées. Si jamais vous avez des idées de sujets ou quelque chose que vous vouliez couvrir ou quoi que ce soit d'autre, là, on prend les commentaires. Même puis, des idées de décor, n'importe quoi. ouais, c'est ça, N'importe quoi. exactement.
Fait que merci, guys, d'avoir été là encore une fois. Puis On vous aime. souhaite une belle fin de soirée, belle journée, whatever. HQP out. Peace out.